Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous, tous les anges. Louez-le, vous, tous les ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louons le Seigneur avec le chant silence. Prions. Seigneur, nous te disons merci ce matin pour cette rencontre avec toi ce matin parce que nous avons besoin de toi désespérément d'être à tes côtés. Et comme disait dans le chant, cette rencontre solennelle, spéciale, amicale, cette rencontre d'amour, parce que c'est à ça que tu nous appelles ce matin, à nous donner ta paix, nous donner ton amour,
à faire taire toutes les choses mauvaises dans notre esprit qui ne viennent pas de toi. Que nous puissions faire silence dans notre esprit pour écouter ta parole et pour recevoir ta bénédiction. Seigneur, bénis ceux qui sont à la maison, ceux qui sont au chemin et ceux qui ont besoin d'une bénédiction spéciale, d'une consolation et d'un encouragement. Parce que parfois la vie n'est pas facile, nous avons des moments de joie, mais nous savons que tu es là, et spécialement dans les moments difficiles, que nous avons besoin de grandir dans la foi, que nous avons besoin de porter de secours à d'autres personnes. Bénis chaque personne qui a besoin de parler de toi à d'autres et que tu puisses faire taire aussi la peur qui nous anime et que nous puissions être animés de ton esprit. Et alors nous n'aurons plus peur, nous saurons que tu es là avec nous et que nous pourrons partager ton amour et que les choses vont bien se passer. Tu nous as promis que tu serais là avec nous tous les jours de notre vie. Ouvre notre esprit pour ta parole. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Comment les peuples de la terre serviront-ils Jésus? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Seront-ils rassasiés? Les prisonniers, les réfugiés seront-ils consolés? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Asseyez-vous. Nous allons lire le verset qui est marqué Marc 9, 37, qui dit ceci. « Si quelqu'un reçoit un de ses enfants à cause de moi, c'est moi qu'il reçoit. Et cette personne qui me reçoit, ce n'est pas moi qu'elle reçoit, elle reçoit celui qui m'a envoyé. » Amen. Nous allons écouter Jean Martins qui va parler de la part du Seigneur. Écoutons-le. Merci. Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand privilège d'être ici ce matin devant vous. Comme vous le savez, je ne parle pas bien le français, donc vous êtes mes cobayes aujourd'hui. Je vais lire la plupart des sermons et je demande de votre patience et je remercie votre générosité pour m'écouter ce matin. Et ça ne va pas aller, donc je demande à Alcimar de me traduire, mais je pense que ça va aller. Il y a 2 semaines que c'était le sabbat mondial des réfugiés. Comme on a eu un invité spécial ici à l'église, ces sujets n'étaient pas évoqués, mais
Je ne voudrais pas laisser passer cette date sans les mentionner ici aujourd'hui, et donc je parlerai de ces choses-là. Depuis 2015, l'Église mondiale, la conférence générale, a consacré un samedi par an, en juin, à la cause des réfugiés. C'est le sabbat que c'est plus proche de la journée mondiale des réfugiés, que cette année était à 17 juin. Et donc, le but de cette sabbat, c'est de faire une réflexion sur les conditions de vie que les réfugiés ils ont, et aussi comment nous, comme Église, nous pouvons les servir. Donc, si nous regardons dans la Bible et dans l'histoire de l'Église, l'attention à les étrangers et les réfugiés est particulière, et ça se passe beaucoup fréquemment. Même à l'Église, dans une étude de 2014 du Pew Research Center, l'Église adventiste a été présentée et citée comme laquelle qui a la plus grande diversité ethnique et raciale aux États-Unis. Et je pense qu'ici à Woluwe, c'est la même chose. Et grâce à Dieu pour ça. Parce que quand on a beaucoup de diversité ethnique, nous remplissons la mission de prêcher à toutes les nations, les tribus, les langues et les peuples. L'hospitalité est part de notre mode de vie, et donc nous n'acceptons pas les conditions de vie dans lesquelles sont relégués nombreux réfugiés. Malheureusement, dans les dernières années, le nombre de réfugiés ne cesse pas de grandir. Et chaque année, ils battent des records. Tout à fait, cette année-là, de 2022, l'année passée, 2022, les nombres sont surprenants. Pour la première fois, le nombre de personnes détachées des forces a dépassé de 100 millions. 100 millions, c'est vraiment un grand nombre. Et on regarde les plus grands pays du monde, il y a seulement 13 pays qui ont plusieurs de réfugiés, on groupe tous les réfugiés tout ensemble. Parmi ces réfugiés, 62,5 sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays, 35,3 sont réfugiés et 5,4 sont demandeurs d'asile. Mais ce ne sont pas seulement des chiffres, ce sont des personnes, c'est des gens, c'est 100 millions de personnes, des individus comme toi et comme moi. Ces gens ont été persécutés, ils fuyant les atrocités, ils laissent derrière eux des histoires de souffrance et de désespoir. La grande majorité d'entre eux n'est pas en Europe, mais se trouve dans les pays moins avancés. Ici, à l'Europe, c'est seulement une minorité. Mais cela n'est pas des gens qui partent pour se promener en vacances ou pour chercher une vie meilleure. Quand on parle des réfugiés, on parle des gens qui sont contraints. Et quand pour mon travail, je rencontre beaucoup d'entre les réfugiés et tout ils me disent que s'ils
pouvaient, ils devront retourner à leur patrie. Et d'entre les réfugiés, la plusieurs part, 40%, sont des enfants. Et donc, quand on regarde que la majorité sont moins de 18 ans, donc on peut regarder que c'est vraiment étonnant. Et la majorité ne peut pas aller à l'école parce qu'ils sont en voyage ou parce que les langues sont différentes et tout ça. Comme j'avais dit, la Bible est pleine d'exemples de réfugiés qui ont quitté l'endroit et c'est pour beaucoup de raisons et des circonstances, mais la majorité parce qu'ils ont été persécutés. D'Ève et d'Adam qui ont dû quitter l'Éden à cause de leurs péchés, à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse qui a été à l'île de Patmos. Presque tous les grands personnages bibliques sont passés par une sorte de recherche d'endroits plus sûrs pour vivre. On se rappelle, Abraham, il est parti en Égypte à cause de la famine. Jacob, il a fui d'Ésaü, est parti en Orient. Joseph, il a été vendu pour ses frères, et donc il est allé à l'Égypte. Moïse a fui vers les terres des Madian. David a fui de Saoul. Daniel a été exilé avec tous les peuples de Juda aussi. Et nous pourrons citer beaucoup des autres. Dans toutes les Bibles, il y a des gens qui doivent fuir. Il y a des réfugiés. Tous ont vu leur dignité humaine menacée ou perdue. La dignité avec laquelle Dieu les avait créés, à l'image et à la ressemblance de Dieu. La dignité qui leur a permis de vivre à l'autour du potentiel pour lequel ils ont été créés. C'est ça la même situation que chacun des millions de réfugiés avait aussi dans le monde. Mais ce matin, je ne vais pas parler de ce personnage-là, mais je veux me concentrer sur un exemple particulier de notre bon maître Jésus. Oui, parce que Jésus, il a été aussi persécuté. Jésus et sa famille. Souvenons-nous d'un épisode dont nous avons peu parlé, beaucoup, mais cet épisode-là, il vient juste après l'épisode qui en parle le plus. Donc, l'épisode plus connu de la Bible, de Jésus, c'est son naissement, non? C'est son naissance, c'est le Noël. C'est quand on aime l'histoire avec toute la beauté, la simplicité, la sobriété de Noël. Les anges, les bergers, les mages, tout vient pour adorer l'enfant de Dieu. Mais juste après que Jésus a été consacré au temple et les mages sont retournés à leur origine, quelque chose de terrible s'est produit. Et c'est cette histoire-là que je veux lire ce matin. On peut ouvrir à Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 18, s'il vous plaît. Matthieu 2, 13 à 18. Dans notre Bible au GSM, on peut lire donc. Après leur départ, et ici on parle de l'image, après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit : « Lève-toi et mène l'enfant et sa mère et fuis en Égypte.
tu y resteras jusqu'à ce que je te dise le revenir. Car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. Joseph s'éleva donc et mena l'enfant et sa mère de nuit pour se réfugier en Égypte. Et il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes. J'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans l'environ tous les enfants de moins de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit et d'abondant sanglots amers. Rachel pleure ses enfants et elle ne veut pas se laisser consoler car ils ne sont plus. C'est une histoire terrible, non? La méchanceté et la corruption humaine n'ont pas de limite. Et il est impressionnant de voir comment Satan il a influencé Hérode à cet acte hédionde de tuer tous les enfants. On peut seulement imaginer le cri des mères et des enfants quand les soldats viennent pour les tuer. Et c'est la première tentative de Satan d'éliminer à Jésus. Et il a utilisé la violence, la persécution, la haine et la peur. La première de l'heure de Jésus, il y a eu beaucoup, alors qu'il n'était pas qu'un bébé et qu'il n'avait pas la notion, a été d'être un réfugié. Cette famille qui a accueilli les sauveurs dans ses bras a connu le sommet de son existence. Plus que la naissance d'un bébé, il s'agit d'un bébé spécial venant de Dieu. Il venait d'assister au chant des anges, aux louanges des bergers et au cadeau des mages qui est venu de loin. Et d'un moment à l'autre, ils sont descendus au niveau le plus bas possible. Ils ont souffert, merci, de la persécution. Ils ont de fruits, se rendre dans un pays païen et inconnu, l'Égypte. Le Messie, doit-il passer pour ça? Doit-il passer pour cette situation? Je pense que ses parents ont pensé comme ça. Nous ne savons pas beaucoup de choses de cette période-là de la vie de Jésus. Mais ça a duré en plus. Les érudits ils disent que qu'elle a pu durer seulement quelques semaines ou jusqu'à 2 ans. Mais ce qui est certain est que Jésus a commencé son voyage dans ce monde en s'identifiant avec les réfugiés. La première de l'heure de Jésus, sa première souffrance, le premier exemple de Jésus a été de s'identifier, d'identification avec les êtres humains, c'était avec les réfugiés. Est-ce que nous avons déjà pensé? Donc, je veux partager avec vous quelques leçons que je prends de cette histoire pour aujourd'hui.
Et je veux prendre cinq leçons. La première est que tout le monde peut être dans cette situation, peut être une victime. Le roi des rois, Dieu, quand il est venu à la terre, il a été un réfugié. Malheureusement, nous sommes tous susceptibles à l'être. J'ai eu l'occasion de me rendre dans plusieurs camps de réfugiés et j'ai vu toutes les sortes de personnes, des enfants, des gens âgés, des femmes, des hommes, des personnes seules ou en famille, des personnes éduquées, très éduquées ou pas, chrétiens, musulmans, yazidis, hindous, blancs, noirs, grands, petits, gros. Il n'y a pas de distinction. La haine et le mal touchent tout le monde et de la même manière, comme ça a touché aussi à Jésus. La seconde leçon que j'ai de cette histoire est que la persécution et l'existence des réfugiés peut avoir des causes différentes. Quand je pense à la vie de Jésus, on peut regarder qu'il a été persécuté pour diverses raisons. Il a été persécuté pour causes religieuses. On peut se rappeler après avoir prêché dans la synagogue à Nazareth, tout le monde veut le tuer avec les pierres. Jésus a aussi souffert des persécutions ethniques. Il a été victime de discrimination parce qu'il venait de Galilée. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Aussi politique, les gens pensaient qu'il pourrait devenir le roi des Juifs et donc il a été persécuté pour ça. Social, parce qu'il il a été l'origine dans une famille modeste. Aujourd'hui, encore, les cas de persécution sont aussi variés et complexes. Ils peuvent être politiques, comme par exemple en Venezuela. La cause peut être la guerre, comme à l'Ukraine ou en Syrie. Religieuse, comme les Rohingyas à Myanmar ou les Soudanais. Même les changements climatiques. Il y a beaucoup de gens qui sont réfugiés à cause des changements climatiques. Par exemple, dans le Sahel ou dans les cornes d'Afrique. Ça peut être aussi, la cause peut être aussi la violence radicale, comme par exemple au Nigeria, avec les Boko Haram, ou au Mozambique. Comme dans le cas de Jésus, Satan cherche quelques situations pour persécuter et pour créer problème dans la vie de la gens et des réfugiés. Donc, la deuxième leçon, c'est que ça peut être avec beaucoup de différentes raisons. La troisième leçon que je prends de cette histoire, est-ce que la persécution et quand on a des réfugiés, cette situation est provoquée pour causes violentes et tragiques. La mise à mort des enfants de moins de 2 ans était froide et d'une violence gratuite. Les familles étaient déchirées et les mères en larmes. Quelle folie! Toutes les vies, mais c'est la même chose avec toutes les vies des réfugiés. Parce que beaucoup d'entre eux
fuient des contextes tragiques et violents. C'est pour cela qu'ils fuient. C'est parce qu'ils ont besoin de chercher un refuge. Ils laissent tout dernier. Et donc, ils vont vers l'inconnu. Nombre d'entre eux souffrent de graves problèmes psychologiques. Leur santé mentale est gravement affectée. Souvent, seul l'espoir les maintenant en vie. Je me souviens avoir visité la Roumanie l'année passée et vu cette centaine de mères ukrainiennes avec ses enfants après avoir tout laissé derrière elles, compris leur mari. Et elle était totalement perdue et sans but. Et elle ne demandait qu'à retrouver leur vie, l'avant. Seulement la vie. La violence, la tragédie, c'est ça la réalité que les réfugiés laissent dans ces pays. La quatrième leçon que je peux prendre, c'est que il y a l'occasion de retourner, rien n'est plus comme avant. Tout a changé. Jésus est retourné en Galilée, à Nazareth, pas à Judée, que c'était la terre de ses parents. Il est allé au nord et il a été sa famille a été dans un lieu qu'il ne connaît pas plus. Et c'est la même chose avec les réfugiés. S'il avait l'occasion de rentrer, rien n'est plus comme avant. Beaucoup n'envisagent même pas de retourner car tout a été détruit et les traumatismes sont énormes. Les pays sont différents, les régimes sont différents, les maisons n'existent plus. C'est ça qui se passe beaucoup de fois. Donc, même qu'ils retournent dans ces pays, les choses sont vraiment différentes. La cinquième leçon et la dernière que je peux retirer, c'est peut-être la plus importante. Et c'est que Dieu, il n'abandonne pas. Il était avec Joseph, Marie et Jésus. Il est révélé par la présence et l'avertissement de l'ange. De même avec les réfugiés. Beaucoup, au milieu de les plus grandes misères des camps de réfugiés, ils gardent leur foi. Les premières choses que nous voyons construites dans les camps de réfugiés sont les églises ou les mosquées. Et beaucoup gardent les fosses parce qu'ils sentent la présence divine. Je me souviens de l'époque où j'ai commencé à travailler avec ADRA en Angola. J'étais chargé d'aider un camp de personnes déplacées à Luanda, la capitale. Et toutes les huttes étant très humbles et simples. Certaines vivant sur des tentes avec plusieurs de familles que c'était sain. Mais quelqu'un m'a fièrement conduit à un bâtiment de boue et paille, tout propre et bien organisé. Ils m'ont dit fièrement, c'est ici que nous avons construit notre église adventiste. C'était une priorité pour eux, au milieu des temps de stress. Dieu, il n'abandonne pas. Et parfois, la seule chose que les réfugiés peuvent prendre, c'est leur foi. Dieu était là, au milieu de la misère et de la persécution hérodienne. Dieu est avec ceux
qui souffrent les persécutions. Dieu peut être trouvé dans les endroits les plus misérables de ce monde, comme les camps des réfugiés. Qu'est-ce que ça? C'est quoi comment je peux relationner tout ça avec ma vie, avec moi aujourd'hui? En tant qu'adventistes du 7e jour, nous croyons que la persécution ferait partie des derniers jours sur cette terre. Jacques il a partagé ce matin que c'est une molle persécution. J'aimais ça. Il s'agira d'une persécution motivée par la religion, et nous attendons ces moments et nous sommes préparés. On espère et on prie que Dieu est avec nous. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, nous sommes libres et nous pouvons nous sentir à l'aise dans cette église, que c'est confortable, que c'est sûr. La persécution qu'on parle, que nous parlons, c'est souvent et qui a à venir. Cette persécution est déjà une réalité pour millions de personnes dans le monde. Est-ce que nous sommes conscients de ça? C'est pourquoi nous devrions nous identifier encore plus à ceux qui souffrent en tant que réfugiés. Lorsque des événements tels que les pandémies mondiales, les guerres, les problèmes sociaux, économiques suivants, lorsque l'environnement est malade, nous nous rappelons que Jésus reviendra bientôt. Et nos esprits se tournent vers les textes prophétiques de Daniel, Apocalypse. On a étudié le message des 3 anges le trimestre passé. Mais aujourd'hui, pour conclure ma message, je veux vous demander qu'on peut ouvrir notre Bible dans un texte prophétique de Jésus. C'est la conclusion du sermon prophétique à Matthieu 25. Et on peut lire quel est le message de Jésus pour le peuple dès les derniers jours, pour nous aujourd'hui. Matthieu 25, 31 à 40. C'est un texte qui est très connu. Et ça dit, c'est une parabole, mais c'est une histoire que Jésus a, mais c'est beaucoup réel pour nous. Ça dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tout le peuple de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en 2 groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui était préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, un réfugié, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et nous donné à manger, ou avoir soif et avons-nous donné à boire, ou quand t'avons-nous vu étrangers et t'avons-nous accueillis,
aux nus et avons-nous vêtus, aux malades, aux prisonniers, et sommes-nous venus de rendre visite? Et le roi répondra, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. C'est pourquoi, en ce cas, avec beaucoup de persécutions, Dieu, il a un peuple, nous, un peuple qui s'élève pour ce qui c'est juste et qui défend les opprimés. Même au milieu du mal les plus abjects, il s'occupe de ceux qui souffrent. Ce peuple, il défend les réfugiés. Tout comme les anges ont chanté à la naissance de Jésus, chaque fois que nous nous occupons des opprimés, les anges, ils chantent à nouveau. C'est ça que Ellen White dit. Dans le livre Bénéficence sociale, elle dit « Lorsque le cœur sympathise avec le cœur opprimé par le découragement et la détresse, lorsque la main s'étend vers les nécessiteux, que le nu est vêtu, l'étranger est accueilli dans votre salle et dans votre cœur, qu'est-ce qui se passe? Les anges s'approchent et les accords correspondants résonnent dans les cieux. Tu es un musicien. Et toujours qu'on fait quelque chose pour ceux qui souffrent, les anges, ils chantent dans les cieux. Cela se produit parce que lorsque nous prenons le petit dans nos bras, nous le faisons comme si nous le faisons à Jésus. Donc, m'appel ce matin, c'est que nous pouvons regarder ceux qui souffrent autour de nous et pratiquer la solidarité avec les étrangers, faites parce que cette solidarité est partie de notre mission prophétique. Au ciel, il n'y aura pas d'étrangers. C'est la même chose qu'ici à cette église, il n'y a pas d'étrangers. Nous ferons tout partie du même peuple. Nous pouvons faire l'expérience de cette réalité aujourd'hui. Puissons-nous, ici à Woluwe, être une église ouverte et compatissante qui répand l'amour de Dieu et faire retenir la musique de ses bénédictions pour ceux qui ont le plus besoin. Que Dieu bénisse et merci pour votre patience.
chante tous ensemble cantique 329. Seigneur, par la clarté de ton amour. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur nous, brille sur nous, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brille l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule un torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu m'es conduit à ta présence de la nuit, dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les, brille sur moi, brille sur moi, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brille l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule un torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté, transformés sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire, brille sur nous, brille sur nous, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brille l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule un torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Prions avec le Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ce message, pour le soin que tu prends de toutes les personnes, que tu t'inquiètes de tout le monde, que même si une brebis, elle part dans le danger, qui ne retrouve pas son chemin, toi tu es là et tu veux la ramener. Tu t'inquiètes de nous, tu t'inquiètes des autres et tu veux ramener, rassembler. Merci pour ce message, Seigneur, qu'on puisse laisser, comme disait dans le chant, briller ta lumière. Parce que ta lumière, elle va briller dans les ténèbres. Et je suis sûre qu'elle brille déjà. Que tu puisses bénir tous ceux qui ont besoin d'une main tendue. Et je te remercie parce que nous avons notre sœur Noémie et Stéphane qui prennent soin de Elena qui a dû partir en Ukraine et qu'ils ont préparé, qu'ils ont travaillé dur pour leur donner quelque chose, pour que cette personne, Elena, qu'elle puisse avoir de quoi donner là-bas. Nous voyons que tu travailles, Seigneur, que tu travailles dans nos cœurs. Aide-nous à être près de toi
parce qu'alors nous allons détendre sur les autres pour cette nouvelle merveilleuse que nous avons. Et nous te demandons aussi le pardon de nos péchés, qu'on puisse s'approcher de toi et que ça puisse être une réalité dans nos vies. Bénis chaque personne, Seigneur, ce sabbat, cette semaine. Nous savons que la victoire est là, la victoire est avec toi. Tu nous as déjà raconté la fin de l'histoire et elle va être merveilleuse. Que les obstacles ne puissent pas nous détourner de toi et de notre préoccupation avec notre prochain. Merci pour le message que Jean nous a donné ce matin. Merci pour ton amour, Seigneur, que tu puisses nous accompagner. Au nom de Jésus, Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Recevons la bénédiction du Seigneur et c'est Jésus lui-même qui donne les conseils. Alors, comme Jésus parlait avec la Samaritaine, il lui répond, « Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. » Amen. Amen.